Eh bien, bonjour à tous pour ce nouveau cours sur les fractions. Nous allons voir aujourd'hui comment additionner justement deux fractions. Alors, il faut savoir que pour pouvoir faire cette addition, il faut que nos deux dénominateurs soient identiques. Il est impossible d'additionner ou de soustraire des fractions si les dénominateurs sont différents. Donc pour cela, nous allons chercher ce que nous appelons le dénominateur commun, c'est-à-dire il va nous falloir trouver le chiffre le plus petit possible qui soit divisible par 4 et divisible par 2. Ici, c'est assez simple puisqu'en fait, le chiffre 4, lui, peut être divisé par 4 et il peut également être divisé par 2. 4 divisé par 4, ça fait 1 et 4 divisé par 2, eh bien, ça fait 2. Donc, nous allons nous préoccuper de cette première fraction pour voir si on peut effectivement trouver un chiffre qui puisse permettre cette division par 4 ou par 2. Donc apparemment, 4 semble être un bon chiffre, puisque 2 fois 2, ça va faire 4. Donc on va pouvoir modifier cette première fraction de façon à avoir 4 en dénominateur commun. Ce qui va donc nous donner, eh bien, nous allons pouvoir faire fois 2 sur notre numérateur, comme nous l'avons vu dans le précédent cours, et fois 2 au dénominateur, afin de pouvoir conserver la même valeur de fraction. Donc 2 fois 1, ça va nous donner 2. Et 2 fois 2, ça va nous donner 4. 4 étant donc notre dénominateur commun. Nous allons donc additionner notre autre fraction que nous n'avons pas besoin de modifier, plus 1 quart, qui va être égal à. Donc pour additionner deux fractions, très simple. On ne change pas le dénominateur, c'est-à-dire que nous n'allons pas additionner les dénominateurs, le dénominateur va rester le même. Donc là, nous allons obtenir un résultat sur 4, et nous allons additionner simplement nos deux numérateurs, c'est-à-dire 2 plus 1, ce qui nous fait 3 quarts. Et voilà. Donc là, très simple, vous pouvez le vérifier également avec les petits schémas en vous basant sur une unité, par exemple 10 comme nous l'avons vu dans le précédent cours, ou l'utiliser sur une bande ou une règle. Voilà, nous allons pouvoir essayer sur un autre exemple pour vérifier que ce mode de fonctionnement est applicable dans toutes les situations. Donc si nous prenons maintenant ce deuxième exemple, où nous avons 1 demi plus 2 cinquièmes, eh bien, nous allons également chercher le dénominateur commun, c'est-à-dire un chiffre qui soit divisible à la fois par 2 et à la fois par 5. Donc là, c'est assez simple. Si on prend la table de multiplication du 5, par exemple, eh bien, nous nous rendons compte que 2 fois 5, c'est égal à 10. Donc, nous allons pouvoir multiplier nos deux éléments de fraction, c'est-à-dire le numérateur et le dénominateur de notre première opération par 5. Le dénominateur par 5, et sur cette deuxième fraction, eh bien, vu que 2 fois 5 c'est égal à 10, nous allons pouvoir multiplier par 2 notre numérateur et par 2 notre dénominateur. N'oublions pas qu'une fraction pour rester égale, si nous multiplions l'un des éléments par un nombre, nous devions multiplier le deuxième également par ce même nombre. Donc qu'est-ce que nous obtenons ici? Eh bien, nous obtenons 1 fois 5 égale à 5, sur 2 fois 5 égale à 10, plus, eh bien, 2 fois 2 c'est égal à 4, sur 2 fois 5 c'est égal à 10, et là, nous nous rendons compte qu'effectivement nous avons un dénominateur commun qui est 10, donc le résultat de l'opération sera de toute façon sur 10. Et si nous additionnons les deux numérateurs, nous obtenons 5 plus 4, qui est égal à 9. Donc, si je résume, 1 demi plus 2 cinquièmes, eh bien c'est égal à 9 dixièmes. Voilà. Donc nous pouvons faire exactement le même exercice avec une soustraction, et nous aurions également le même travail à faire, à savoir trouver le même dénominateur avant de pouvoir faire notre soustraction. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.